Notre mode de vie ultra-consommateur est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. Et ce phénomène impacte la plus précieuse des ressources que nous ayons sur Terre et même dans l'univers, l'eau. Plus l'air se réchauffe, moins il y a d'eau dans les sols, à cause de l'évaporation des eaux de surface, les lacs, les mers, les océans, mais également à cause de la consommation d'eau par les végétaux qui augmente elle aussi. Les plantes sont comme nous, plus il fait chaud, plus elles ont soif. L'eau qui s'échappe des sols et des plantes donc ne disparaît pas, elle rejoint l'atmosphère. Chaque degré de réchauffement de l'air engendre 7% d'eau en plus dans l'atmosphère. Alors 7%, cela peut paraître peu, mais quand on a des journées qui dépassent de plus de 15 degrés les moyennes de saison, comme on a connu en France récemment et dans de nombreux autres pays, à ce moment-là, on multiplie par 2 les quantités d'eau qui transitent du sol jusqu'à l'atmosphère. Et comme on enchaîne les records de température, jour après jour, année après année, vous imaginez les volumes d'eau que cela représente. Toute cette eau finit toujours par retomber quelque part. Les violents orages sont de plus en plus fréquents. Ils sont très efficaces pour ravager nos territoires, mais beaucoup moins efficaces pour recharger nos nappes phréatiques. Ces mêmes nappes phréatiques dans lesquelles nous puisons notre eau potable et qui alimentent nos rivières, donc nos industries et notre agriculture. Vous le voyez, le changement climatique nous oblige à repenser la façon dont nous gérons l'eau. Et ce besoin s'exprime à différentes échelles, à l'échelle du monde agricole, évidemment, mais également à l'échelle de nos villes. Nos villes, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, constituent de véritables barrières entre le ciel et la terre. Une ville, c'est avant tout un ensemble de bâtiments. Cette forte densité de bâtiments empêche l'eau de pluie de s'infiltrer dans les sols, ce qui augmente l'intensité des inondations et limite le rechargement des nappes phréatiques. Tout est conçu pour chasser l'eau de pluie qui s'écoule sur les toitures, dans les gouttières, dans les rues, dans les canalisations et qu'on finit par rejeter aussitôt à la mer ou dans les rivières. Paradoxalement, les villes qui abritent 60% de la population mondiale sont des territoires où l'accès à l'eau est vital. Alors, pour s'alimenter, pour s'hydrater, évidemment, bien que cela représente moins de 10% de nos usages de l'eau, puisque 90% de l'eau que nous puisons dans les sols est utilisée pour des raisons d'hygiène, pour nettoyer, pour les loisirs, pour irriguer. Donc, tout ça, évidemment, n'est plus souhaitable. Pour changer la ville, pour redonner de la place à l'eau dans nos rues et dans nos bâtiments, on pourrait décider de tout casser, quartier par quartier, tout reconstruire. Mais vous voyez bien que cette solution n'est ni écologique, ni économique, ni même réalisable dans les délais qui s'imposent à nous. Non, pour changer nos villes, il faut adapter l'existant. En matière d'adaptation, il y a des espèces dans la nature qui ont réussi à s'adapter à des conditions où l'eau doit être gérée avec précaution. Le cactus, par exemple. Tout le monde sait qu'un cactus est capable de stocker de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la façon dont il a évolué pour en arriver là. Je vous invite à faire un petit voyage dans le temps. Il y a 40 millions d'années, le cactus était un arbuste. Il s'est progressivement adapté à l'évolution des conditions climatiques de son environnement. Ses feuilles, trop sensibles à la chaleur, se sont progressivement atrophiées jusqu'à devenir des épines beaucoup plus résistantes, qui lui servent à beaucoup de choses, et notamment de pièges à eau. Elles captent la moindre goutte d'eau de l'atmosphère et dirigent cette eau vers les racines de la plante. Les racines du cactus se sont également condensées et rapprochées de la surface, afin d'absorber chaque goutte d'eau avant qu'elle ne s'évapore. L'eau est ensuite stockée dans le tronc. Le tronc du cactus s'est carrément élargi afin de maximiser les capacités de stockage. Les plus grandes espèces de cactus, telles que le saguaro, peuvent stocker jusqu'à 4 tonnes d'eau dans leur tronc. Et puis il ne suffit pas de stocker de l'eau pour survivre,
il faut aussi bien la gérer. Contrairement à la plupart des espèces végétales, le cactus réalise sa photosynthèse, c'est-à-dire son mécanisme de respiration, il la réalise la nuit pour profiter de températures plus fraîches et donc limiter les pertes en eau dues à l'évaporation. Il économise ainsi jusqu'à 10 fois plus d'eau que les autres espèces végétales. Avec toutes ces stratégies d'adaptation, capter l'eau de pluie, en stocker un maximum et bien la gérer, le cactus parvient à vivre et à maintenir la vie dans les déserts. À l'heure du changement climatique, c'est une véritable source d'inspiration pour changer nos villes et la façon dont nous gérons l'eau de pluie. Par contre, nous n'avons pas 40 millions d'années pour évoluer, à peine quelques décennies. Alors je vous pose la question, comment fait-on ? Eh bien c'est simple. Si une ville, c'est avant tout un ensemble de bâtiments, transformons nos bâtiments en cactus. Imaginez si nos logements, nos bureaux, nos commerces, nos écoles, nos gymnases, chaque bâtiment d'une ville ait la capacité de capter l'eau de pluie, d'en stocker des dizaines de milliers de litres et la capacité de réutiliser cette eau de pluie avec précaution, d'en capter un maximum quand elle tombe et d'en réutiliser un maximum afin de limiter les prélèvements dans les sols. Bon, une telle solution, évidemment, serait a priori difficile à déployer à l'échelle sur tous les bâtiments d'une même ville. Pourtant, nous avons une solution. Nous avons conçu une sorte de tuile qui s'installe sur les toitures en pente et sur les façades, qui est conçue non plus pour évacuer l'eau de pluie comme les systèmes existants, mais pour la ralentir et pour la stocker. Jusqu'à 40 litres d'eau par mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 27 bouteilles d'1,5 litre sur chaque mètre carré. Quand on sait qu'en France, les surfaces de toiture représentent des dizaines de milliards de mètres carrés et qu'on en installe chaque année 100 millions de mètres carrés supplémentaires, on comprend le potentiel d'une telle solution. En cas d'orage, ce système de toiture stockante permet d'absorber les excès d'eau pour protéger les villes contre les inondations. L'eau qui est récupérée peut ensuite être réutilisée par gravité sans consommer d'énergie à l'intérieur du bâtiment pour alimenter les toilettes par exemple, ou à l'extérieur pour réinfiltrer l'eau dans les sols à un rythme plus acceptable par la nature. Le stockage d'eau en hauteur permet donc de se passer de pompes électriques pour récupérer l'eau. Il a également l'avantage de ne pas entrer en concurrence avec les usages du sol. Cela facilite le déploiement de cette solution de façon rapide et surtout à grande échelle. Comme le cactus qui a fait évoluer son enveloppe, nous sommes donc en mesure de faire évoluer l'enveloppe des bâtiments pour nous adapter au changement climatique. Changer ces tuiles pour changer la ville, sans rien casser, et avec des effets immédiats. Parce que vous l'aurez compris, il est plus qu'urgent d'agir, et d'agir à grande échelle. Le rythme du changement climatique n'est plus soutenable par le vivant, même pour le champion de l'adaptation qu'est le cactus. Cet été 2023, à Phoenix, en Arizona, des centaines de cactus se sont effondrés sous le regard médusé des habitants, des touristes, des médias. Ils ont été terrassés par des températures caniculaires, incapables de réaliser leur photosynthèse, donc de respirer. Même les cactus ont leurs limites. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher les nôtres ? Nos vies et nos villes ont pu naître et se développer grâce à l'eau. Nos villes abritent aujourd'hui 60% de la population mondiale en moyenne, même 80% dans les pays les plus développés. Il y a fort à parier que cette dynamique d'urbanisation se poursuive, car l'homme est un animal social et que la ville est le territoire au sein duquel il peut développer le plus d'interactions. Alors il est temps que nos villes renouent avec les ressources naturelles localement disponibles, au premier rang desquelles la plus précieuse, l'eau. À quelle ville pouvons-nous rêver dans un contexte où l'eau vient à manquer ?
Moi, vous l'aurez compris, je rêve de la ville cactus. Parce que nous aurons toujours besoin de construire ou de rénover des bâtiments partout dans le monde. Faisons en sorte que ces bâtiments évoluent et deviennent nos alliés pour mettre en œuvre, comme l'a fait le cactus, de nouvelles pratiques plus raisonnées de gestion de la ressource en eau et nous aider à mieux vivre dans le monde à venir. Merci.